Mais d'abord, Catherine Ney, comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Catherine, ce matin, vous nous parlez de la difficulté à gouverner les Français. Peuple frondeur, disait le général de Gaulle. Peuple versatile également. Oui, oui, et très vite, très mécontent. Vous voyez, Emmanuel Macron, il a été réélu avec 58% des suffrages il y a un an, mais sans faire campagne. Et il en paye aujourd'hui le prix parce qu'il n'a pas de majorité. Alors son impopularité s'explique bien sûr par la réforme des retraites. Les Français étaient contre, mais aussi parce qu'on voit bien qu'il est bloqué. Que va-t-il faire puisque tous les projets législatifs sont cloués au sol, faute de pouvoir utiliser maintenant le 49.3. C'est une vraie crise. Alors, il croit à des arrangements. Il paraît qu'on aura une réponse le 14 juillet. Mais voyez, son deuxième quinquennat est à peine commencé. C'est comme s'il était déjà fini. Son camp s'interroge. Comment va tenir 4 ans ? Surtout quand le rejet de Jupiter est aussi violent. Alors Emmanuel Macron est un cas de figure unique, mais au fond, chaque président l'a été aussi, Catherine. Mais oui, regardez le général de Gaulle, réélu en 65 avec 55% des suffrages et il inaugurait sa grande réforme de président élu au suffrage universel. Bon, mais il avait eu ballottage, ça l'avait contrarié. Mais 3 ans plus tard, c'est mai 68. Alors qu'en avril 68, il est encore à 61% de popularité. Il est tranquille. La croissance est à 5%, c'est le plein emploi. On a voté en décembre la pilule pour que les femmes maîtrisent leur grossesse. Eh bien non, il y a des manifs. Et pendant les étudiants crient 10 ans, ça suffit. Oui. À la mi-mai, les syndicats ont repris les choses en main. Grève, le pays est à l'arrêt, plus rien ne marche, on connaît la suite. Les accords de Grenelle, le faux départ à Baden-Baden, la fin de la chienlit avec la dissolution, le retour d'une majorité pléthorique. Il se sépare de Georges Pompidou, sans doute une erreur, son Premier ministre depuis 6 ans, lequel apparaît très vite comme le successeur. En 69, le général a la mauvaise idée de tester les Français par référendum. Il est battu, il s'en va. Vous voyez, au bout de 10 ans, terminé, les Français n'en voulaient pas et c'était pourtant De Gaulle. Voyez. Alors Georges Pompidou lui succède, mais son septennat est impacté par la maladie, n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Il décède en 74 et donc Valéry Giscard d'Estaing entre à l'Élysée. Oui, à 48 ans, le leader des Républicains indépendants bat Chaban, le candidat des gaullistes qui détiennent, eux, la majorité à l'Assemblée. Mais au lieu de chercher à les séduire, Giscard les traite comme des moujiks. Il compte sur Chirac, qui l'a fait élire et dont il l'a fait son Premier ministre, pour les giscardiser. Quel drôle disait. La mission est impossible, tant ils exècrent ce souverain qui les traite de haut. Donc, Chirac va chiraciser le gaullisme et le septennat tourne au western. Chirac et Giscard deviennent rivaux. Résultat, Giscard est battu à la présidentielle. Il est devenu très impopulaire alors que les caisses sont pleines. Certes, il y a 1 million de chômeurs, c'est la crise du pétrole, mais 7 ans, vous voyez, ça suffit. Les Français voulaient tourner la page. Et là, grand chambardement. Mitterrand arrive à l'Élysée après 23 années d'opposition. Ah oui, le héros est encensé, vénéré, on l'appelle Dieu, voilà ce qu'il veut, la rupture avec le capitalisme, une débauche d'étatisme, avec une générosité sans limite, les allocations, les salaires, minimum vieillesse, tout est augmenté, on fait payer les riches, l'impôt sur la fortune, on nationalise 39 banques, 9 grands groupes industriels, c'est la retraite à 60 ans, mais très vite le franc décroche et les déficits, et fin octobre de 82, il y a 2 millions de chômeurs. Alors c'est la volte-face, Mitterrand remplace Mauroy par Fabius, centre du libéralisme, on change de discours, les socialistes en perdent la boussole, et en 86, malgré un changement de scrutin, la gauche perd le pouvoir. Mais vous voyez, si on avait été en quinquennat, Mitterrand aurait dû quitter l'Élysée. 5 ans, ça suffisait. Ouais. Bon, on connaît la suite, cohabitation avec Chirac, et puis réélection de Mitterrand, reperte de majorité 5 ans plus tard, et nouvelle cohabitation, vous voyez. Voilà. Voilà. Et puis 95, c'est enfin aussi le tour de Jacques Chirac. Et avec le nouveau manège des 5 ans. Vous voyez, Jacques Chirac dissout au bout de 2 ans pour sauver Juppé, qui était très impopulaire, expérimentation très hasardeuse, qui va amener Jospin à Matignon pour 5 ans, lequel croyait être élu avec son bon bilan. Eh bien non, il est battu, comme disait, voilà, 5 ans c'est trop. Et puis ensuite, ce sera la même. Bien, non, Nicolas Sarkozy ne pourra faire qu'un seul mandat. François Hollande, élu sur l'anti-sarkozysme, ne pourra même pas se représenter. Et puis c'est l'élection surprise d'Emmanuel Macron, que personne ne connaissait en France 2 ans plus tôt. Voilà, être une force faible comme l'Emmanuel Macron, finalement, ça n'est pas inédit. Loin de là, dans l'histoire de la Ve République. Merci pour ce rapide cours d'histoire, Catherine Ney.